Shinjuku, quartier où il y a la grande mairie qu'on va aller visiter là maintenant, qui est juste derrière moi. Vous pouvez le voir si je me rends contrebas. C'est immense, voilà. Il y a plein de trucs à savoir là-dessus. Faut savoir déjà que ça a été construit déjà en 2 ans. Et les autres choses, ça c'est ma sœur. Et les autres choses, bah écoutez, c'est la guide qui va me les expliquer quand je serai dedans parce que j'en ai aucune idée. Voilà, là on est du coup dans la mairie. Donc je vous ai montré qu'il y avait un petit, on pouvait avoir petit spectacle de piano. Mais le truc incroyable, c'est qu'il y a 160 000 personnes qui travaillent ici. Donc c'est immense dans le bâtiment que je vous ai montré tout à l'heure. Et c'est la première fois qu'il y a une maire qui a été élue sur toute l'histoire de Tokyo. J'y ai jamais eu avant. Et c'est la première fois cette année. Et c'est incroyable. Alors, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'on fait le voyage avec une guide pour Tokyo. Et en fait, là, elle nous expliquait que pour ce bâtiment qui est juste ici, voilà, celui-ci, il est entier comme ça. En fait, ça, c'est une université, une école privée, où il y a de la mode, il y a plein d'autres choses. En fait, le bâtiment, on se disait, oui, juste le bas et tout. Non, non, tout le bâtiment entier est pour une école privée. Il y a de la mode, de l'informatique, il y a tout. Il y a tout, et le bâtiment, c'est une énorme ogive magnifique, alors que nous, en France, on a des beaux bâtiments, mais on n'a pas un truc comme ça, quoi. Un blousin, j'allais dire comme ça, quoi. On a regardé dinguerie des rues. Regardez ce qu'on voit là-bas. Un énorme Godzilla. En fait, c'est juste de la démesure totale sur de la démesure totale. Tout le temps. Regardez, là, ils ont carrément fait une façade avec de la fausse roche. Ensuite, là, ils ont carrément un truc. Bon, là, le souci, c'est que vu que je ne sais pas lire ce qui est écrit, c'est que je peux vous montrer des trucs où, en fait, c'est peut-être des trucs un peu de cul, quoi. Donc là, je sais pas ce que c'est, mais bon. Je pense qu'on sait ce que c'est. Donc petit sanctuaire là, où on a dû s'incliner devant la porte qui est derrière. Alors il fallait s'incliner puis ensuite rentrer. Et quand on passe cette grande porte qui est juste derrière moi, qui est un peu à contre-jour je pense, en gros il faut pas passer au milieu, parce que l'esprit passe au milieu. Et il faut pas passer là où passe l'esprit. Et il faut s'incliner, rentrer, donc c'est une porte où on passe la porte. Donc on rentre dans un monde spirituel. Et quand on doit revenir, on doit obligatoirement passer par cette porte pour revenir dans le monde réel. En gros, le sanctuaire ferait à peu près un arrondissement de Paris. À vous dire à peu près la taille. Et il a été construit il y a à peine 100 ans. Donc c'est très jeune, mais c'est surtout... en fait, dès qu'il y a un empereur qui meurt, il y a tout qui est construit d'un coup au milieu de tout. Parce que là, on sortait d'un croisement, on est à peine à 20 minutes de Shibuya, où il y a le croisement que je vous montrerai tout à l'heure, où on va aller. Et c'est incroyable quoi de voir tout ça. En tout cas, moi je vous montre ça en mode c'est cool, en mode un peu périple, vous me suivez dans mon voyage. C'est très peu d'histoire, hein. C'est un peu flou, c'est un peu voilà, je suis pas professionnel là-dedans. Alors on vient de sentir ensuite avec notre nez la porte là, parce qu'en fait la porte, elle est très jeune encore, et on peut encore sentir le bois en mettant son nez collé à la porte, on peut le sentir. Et donc du coup derrière moi, juste ici, comme vous pouvez le voir, en fait c'est un endroit où il faut prier et faire un souhait. Donc on est à l'intérieur du temple totalement, là vous pouvez voir le temple. Il faut se baisser 2 fois, taper 2 fois dans les mains pour chasser l'esprit, faire du bruit pour le chasser, faire notre souhait. Donc ça peut être un souhait autour de la santé, autour du bonheur, autour de ce que l'on souhaite tout simplement. Et ensuite on se rebaisse et c'est bon. Mais il faut bien jeter une petite pièce dedans pour garantir. Alors ils disent que c'est mieux de jeter une pièce de 5 centimes parce qu'en gros le 5 se dit go, je crois, et goyen veut dire le lien. Et en gros, ils préfèrent jeter une pièce de 5 yens, 5 centimes, pardon, 5 yens, ce qui fait le lien avec l'esprit et ce qui est mieux vu. Et ce que nous a dit la guide en off un peu, c'est que aussi c'est pas très cher. Donc ça les arrangeait aussi. C'est pour ça. Et bien écoutez, on se retrouve dans un petit restaurant là pour des onomiyaki. Alors les onomiyaki, alors là c'est un okonomiyaki. Voilà, okonomiyaki c'est le nom exactement.
et il me montre comment je dois le faire. Donc là, j'ai la préparation ici. Et bah, c'est parti. Donc là, première étape, on doit mélanger. Quoi, nourrir un bœuf? Voilà, hop là. On a fait ça au mieux. L'explication dit de bien écraser et de faire un beau rond avec. On va pas faire un beau rond hein, parce que la plaque ne permet pas de faire un beau rond. Et voilà, on va faire un truc un peu sympa. Comme dit mon daron, artisanal. Hop. Et voilà. Bah écoutez, hein, on se retrouve après 7 minutes de petite cuisson. Parti. Alors, petit flip-ops. C'est parti. Je vais le balancer. Hein. Mets-les de côté. Oh, elle est bien que ta tienne. Hop là. Et voilà. Et voilà ce que ça donne cuit, c'est-à-dire aucune forme, rien du tout, c'est totalement moche. Bon, il y a les autres qui cuisent encore là. Et ouais, ça ressemble à un petit pâté en fait à la fin. Mais c'est très sympa. Voilà. Et bah bon appétit. On vient de sortir du restaurant. C'était incroyable, vraiment. Qui ressemble un peu à ça. Voilà. Ça ressemble à ça, c'est ici. Dans une petite ruelle et tout, comme ça. Et c'était très stylé. C'était super bon. Un peu compliqué à faire, j'ai rien compris recette, mais c'était super sympa. Et là, c'est vraiment calme, alors qu'on est en plein Tokyo. On est vraiment à 10 minutes de Shibuya, et c'est vraiment calme. Enfin, il y a pas grand monde. C'est très tranquille. Les quartiers sont trop bizarres. Hein. Tu pars d'un seul coup d'un truc en peinture maximum là, et tu vas passer par d'autres choses où c'est plus tranquille, c'est plus calme, donc voilà. Et puis là, on est parti pour Shibuya. Là, on est en plein milieu de Shibuya. Du croisement qui est super connu, où il y a un peu de tout. Allez, c'est parti. T'as la musique qui démarre à chaque fois. Voilà, si vous voulez voir en face comme moi ce que je vois ça. Pardon. Il y a du monde, hein. Faut pas se louper. Sinon, tu finis sur la route. Et nous voilà, passé Shibuya, incroyable. Ah, c'est bon, on a fait comme dans toutes les séries, c'est... Vraiment incroyable. On vient de sortir de Nintendo et de Pokémon. C'est sympa, mais en vrai sans plus. Franchement, je vous le conseille pas. C'est pas ultra top, mais voilà, c'est sympa. Il y a des petites figurines et des trucs comme ça. Et là, il est à peine 17h. Tout s'éclaire totalement, alors qu'il est que 17h. Il fait déjà nuit. Pays du soleil levant. Et voilà, on est parti pour une petite virée nocturne après cette belle journée entre Nintendo, les sanctuaires et ce genre de choses. Et là, on est parti pour aller manger un petit sushi chez Sushiro. Et voilà, là, on est à Sushiro, si je le dis bien, j'espère. Et en fait, on doit attendre notre tour sur cette petite borne. On a dû prendre un petit ticket. Et là, ça donne les noms juste ici, savoir à qui c'est. Et on est le 785, il y a 80 personnes sur nous, mais en fait, si on regarde bien sur la gauche, en gros, il y a genre des tables jusqu'au numéro 66, quoi. Il y a énormément de tables et ça bouge énormément. Alors voilà tout ce qu'on a commandé comme ça, là. Et promis, on n'a pas trop abusé, parce que c'était le dernier service, on n'avait plus trop de temps. Donc on a pris tout ce qu'on pouvait au max. Et voilà, ça fait plaisir. Et là je vais attendre tout le monde pour juste faire un petit plan pour ma vidéo et tout le monde a faim. Donc je vais arrêter là et puis bon app hein. On va terminer ça en
10 minutes à peine, même pas, parce qu'il nous restait, déjà on a commandé en 5 minutes, parce que le gars a dit c'est 5 minutes, sinon pas plus. Donc on a commandé tout ce qu'on pouvait, on a commandé des trucs bizarres, genre on a commandé ça en pensant que c'était de l'eau. Bah écoutez, ça, c'est du specta. Specta vanille Ça a le goût de orange. médicament. Et puis on a commandé ça, mais en fait on savait pas, mais il y a les têtes avec. Et nous on n'a pas l'habitude, on mange d'habitude les tempura avec l'entièreté de la crevette. Et là, quand on a vu ça, on a fait ok, bon. Mais sinon, voilà, c'est super bien passé. Et depuis tout à l'heure, tout le monde crie merci beaucoup, donc c'était parfait. Et du coup, je peux conclure par fin de la journée 1. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était la journée 1 à Tokyo. On a eu tellement de rush qu'on a pu faire carrément une vidéo pour Tokyo pour la journée 1. On ressortira une vidéo Tokyo journée 2 dans quelques jours à peu près. En tout cas, je vous remercie de l'avoir regardé vraiment chaleureusement. C'est ma première vidéo sur ma chaîne. Ça me fait vraiment plaisir de vous dévoiler un peu cette nouvelle vie, cette nouvelle passion dans laquelle je me lance. C'est une aventure pour moi. J'ai tout arrêté à côté pour me lancer dans ça à 100%. Donc j'espère que ça va vous plaire. On sortira une deuxième vidéo Japon à Tokyo dans quelques jours. Puis on en sortira une autre à Kyoto et une autre à Nara. Donc ça va vous faire quand même pas mal de contenu sur le Japon. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche si vous voulez être prévenu. Et puis c'était moi et à bientôt.